Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Franchement, j'en ai marre que dans cette vie, on me prenne pour je ne sais quoi. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à commenter et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je te mets toujours en barre d'infos. Avant chacune de mes storytime, je le dis toujours, il y a toujours une leçon à retenir de mes storytime. C'est pas que voilà, ça fait vous faire rigoler et tout, mais retenez surtout bien la leçon. Donc, encore une fois, si tu as suivi mes storytime précédentes, vous savez toujours qu'il y a toujours une continuité, il y a toujours des trucs où je vais faire des petits rappels. Donc, vraiment, va écouter les autres, comme ça, tu seras à jour. À ce moment-là, j'étais encore à Bordeaux, donc je sortais vraiment de ma grosse période de dépression. Je commençais à ressortir un peu, commençais à refilmer un peu du contenu et tout, etc. Et là, il y a on va dire un manager qui m'a contacté et tout, etc. Il faut savoir que la plupart du temps, même la majorité du temps, quand tu collabores avec des marques, c'est toujours via des mails et tout, etc. Vous vous voyez jamais, vous voyez. Je me suis dit, ah ben cool et tout, c'était un manager, il faisait des événements, des soirées et tout, etc. Mais il m'avait surtout contacté parce qu'il voulait que voilà, je fasse la promotion d'une soirée, et il y aura des chanteurs et tout. Il m'avait pas tout bien expliqué. Il m'a dit, bon, vas-y, on se donne rendez-vous. Je crois qu'on s'était donné rendez-vous dans un super rooftop sur Bordeaux. Je me suis dit, super, enfin, je vais voir bah, une personne en vrai avec qui je vais pouvoir parler, discuter. En plus, voilà, là, je viens à peine de me remettre dans les réseaux. Donc, c'est une super belle occasion pour moi aussi de sortir un peu de cette phase où je suis tout le temps chez moi, où voilà, je suis tout le temps là, derrière ma caméra. Là, je vais peut-être rencontrer un peu du monde et tout. Ça va peut-être me faire du bien. Je vais vous mettre des images si je retrouve de ce jour-là. Donc, le jour en question arrive, on se donne rendez-vous, je crois, à 18h, un truc comme ça. Donc, je m'apprête, je me fais super jolie. Je me suis dit, vas-y, rendez-vous pro, faut être au max et tout, faut qu'ils voient que voilà, genre, je suis vraiment comme, entre guillemets, l'influenceuse, voilà, quoi, que je me fasse bien voir, quoi. Donc, je m'étais super bien habillée, coiffée, maquillée et tout, etc. J'avais même un peu snappé ce jour-là, j'avais dit, ouais, je vais à un rendez-vous pro et tout, etc. Donc, ce jour-là, j'arrive et tout, j'étais arrivée un peu, je sais pas, j'étais arrivée un peu en avance et tout, etc. Parce que j'étais partie en voiture. Et quand j'arrive, je l'appelle, je lui dis, bon, je suis là et tout, etc. Déjà, c'était un noir, il était en retard, mais bon, il n'y a pas de souci. Je parlais un peu avec le vigile, je lui disais oui, j'ai rendez-vous avec telle ou telle personne. Il m'a dit ok et tout, et de là, en fait, la personne et tout, elle arrive, on va l'appeler le manager, il arrive, le manager. Donc, il me dit bonjour, on se fait la bise et tout. Il me dit, t'es super belle, t'es super jolie et tout, etc. Plein de compliments, franchement. Moi, j'étais un peu intimidée parce que je savais pas comment ça allait se passer et tout. Mais voilà, on monte sur le rooftop. Il me dit, tu veux boire quoi? Prends ce que tu veux et tout, t'inquiète, machin. Je commande un verre de jus d'orange et tout. Il me dit, tu bois pas d'alcool? Je dis, non, je bois pas d'alcool, je bois plus d'alcool et tout. Donc, on commence à parler. Les filles, ce qu'il m'a vendu ce jour-là, je sais pas pour qui il m'a prise, mais en tout cas, allons-y. Donc, on commence à parler. Il me dit oui, donc qu'est-ce que toi tu fais sur les réseaux sociaux? C'est quoi réellement ton contenu et tout, etc. Donc, moi, je lui dis que, bah, en règle générale, je suis d'abord une wig influenceuse. Moi, je me considère pas réellement comme une influenceuse parce que, voilà, j'estime pas influencer les gens sur leur vie ou sur, je sais pas. Moi, je partage vraiment ce que j'aime en tout ce qui est maquillage, en tout ce qui est bon plan, en tout ce qui est beaucoup perruque aussi et les bons cils pour les vêtements et tout, etc. Il me dit, ah, ok, d'accord et tout. Je lui dis, bah, du coup, comment t'es tombé sur mon profil? Il me dit, ouais, j'ai vu sur Instagram. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, avant, vraiment bien avant, dans mon ancienne vie, je sortais beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Bordeaux. Donc, tout ce qui est milieu de boîte de nuit, des restaurants, tout ça, je connaissais pas mal d'endroits. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je snappais toujours où j'allais. Donc, les gens, ils savaient vraiment tout de moi, quoi, tout de mes faits et gestes. Donc, ça m'étonne pas que, voilà, donc peut-être qu'il m'a croisé un jour. En plus, il m'a dit quoi que, ouais, un jour, il m'avait vu au pop art et tout. Donc franchement, ça m'avait même pas étonnée parce que c'était un endroit que je fréquentais énormément à l'époque, genre vraiment énormément. Pour les gens de Bordeaux qui savent là, en 2023, ouais, en 2023-22, franchement, le pop art c'était ah! Mais bon, ah, franchement, il me dit, ah, ok, d'accord. Après, il commence à me parler de lui. Il me dit, bon, moi, je suis manager d'artistes, je fais beaucoup d'événements, donc j'organise des soirées, que ce soit des soirées privées avec pour des artistes, pour des mariages, pour ci, pour ça. Moi, je lui dis, ah, franchement, super bien, c'est super cool. Et il me dit, donc voilà, des fois, je fais venir des artistes, des fois, ci, ça, je voyage beaucoup. En fait, là, il commençait vraiment à me raconter un peu sa vie en mode, le mec qui veut se faire voir que voilà, il pèse un peu dans le game, que machin, machin et tout. Ok, venons au pourquoi tu m'as invité. Eh,
Du fait, il commence à me dire qu'il allait organiser une grosse soirée, un gros événement, que lui, il a souvent tendance, on va dire, sur Bordeaux, surtout l'été, organiser des événements sur des yachts. Vous voyez, des yachts là, soirée blanche, soirée machin, et qu'il fait souvent ça. Moi, je lui dis, ah ok, j'ai déjà vu passer ça sur les réseaux, mais je savais pas que c'était toi qui organisais. Il me dit, si, la plupart du temps, les événements comme ça, c'est moi qui les organise et tout. J'ai dit, ah franchement, super bien, franchement, tu fais du beau travail. Même si j'étais jamais allée, enfin en tout cas c'est super beau de faire une fête sur un yacht et tout machin, tout le monde kifferait quoi. Il me dit oui. Il me dit du coup je t'ai contacté parce que voilà, j'aimerais que tu fasses partie de la soirée qui va bientôt arriver. En gros, il va y avoir le fils de Fally Ipupa qui va être invité en tant que guest, artiste et tout. Et moi j'aimerais que tu fasses la promotion de l'événement. En plus de ça, yeah, papa, oh. De ça, ça me fait rire parce que ce jour-là, mais moi-même, j'étais choquée en fait. Il me dit en plus de ça, t'es une super belle fille, tu vas ramener du monde. Si tu viens avec quatre cinq copines, à toi, même une ou deux copines, vous aurez une table VIP, tu pourras commander tout ce que tu veux. Franchement, je te ferai plaisir, mais voilà, je veux vraiment que tu partages l'événement, si ça. Honnêtement, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, moi, je suis plus trop dans ce mood de soirée où j'ai envie d'aller en soirée en plus boire de l'alcool, tout ça, parce que dans tous les cas, quand tu vas en soirée, c'est que de l'alcool qu'on te propose, on va pas te proposer de l'eau. Et là, franchement, c'était vraiment dans un mood où il voulait que voilà quoi, que j'emmène des filles. Plus tu emmènes des filles, ben plus tu as des gars qui vont venir vous parler, plus du coup des gars ils vont consommer, ils vont prendre des bouteilles. Et moi, ce truc-là, j'aime pas. Moi, vraiment, j'aime pas. J'ai jamais été comme ça. Moi, à chaque fois que j'allais en soirée, j'allais avec mes copines. Si on avait l'argent pour prendre un carré, ben, on se prenait un carré, sinon on allait en entrée libre. Jamais je vais commencer à organiser des trucs pour attirer du monde. Enfin, franchement, ça, c'est se mettre vraiment dans des trucs que moi, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Il voulait vraiment que je fasse la promotrice 2.0 des soirées comme ça. Et moi, en fait, comme j'étais vraiment dans une optique où je voulais sortir de tout ce qui est bah, boîte de nuit, soirée, tout ça. Sur le coup, en fait, j'étais là, j'écoutais, je disais, ah ouais, ok, ouais, ok, ouais, ok, d'accord. Machin, il me dit, donc du coup, on va faire trois stories, tu vas commencer par celle-ci, 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 tu seras rémunéré comme ci, comme ça, comme ça. Et c'est même pas en mode, il allait me payer, c'est en mode, c'était quoi déjà le truc? Ouais, en mode, c'était, j'allais toucher une commission de 20% ou je sais plus combien par rapport au nombre de personnes que je ramène. Si je ramène peut-être 5 filles ou 10 filles et que par la suite, il y a des garçons qui consomment, je sais pas quoi. Vous voyez le genre de truc là, c'était un peu ça l'idée. Moi, je me suis dit, ah ouais, genre, ça avait, franchement, dans ma tête, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Genre, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je veux sortir de tout ça et toi, t'es là, tu me proposes, tu me vends le truc en mode, ouais, j'organise un événement, j'aimerais que tu fasses la promotion, alors que c'est pour faire des trucs de boîte de nuit. Genre, franchement, sur le tas et tout, j'ai pas dit que ça m'intéressait pas, j'ai pas dit que je voulais pas. Comme il m'avait invité, il m'avait proposé ça, j'étais tellement gênée. Et en plus de cela, au fur et à mesure qu'on parlait, il y a son frère qui est arrivé, son frère qui travaille aussi avec lui. Et son frère, il a commencé à vendre le truc, a commencé à machin, 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 machin et tout. Moi, j'étais super gênée et tout. Je lui ai dit, ok, d'accord, on a qu'à faire comme tu dis et tout, etc. Moi, je vais en parler à mes copines et tout, etc. Alors qu'à ce moment-là, je parlais plus à personne, genre j'avais plus d'amis. Donc franchement, c'était vraiment pour me sortir du truc. Et j'étais là, il parlait avec son frère et tout. Moi, j'avais juste une seule envie, c'était de partir. Et en plus, je crois que j'avais mis un snap ce jour-là où j'avais dit, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis, mais si je vous retrouve les snaps, je vous les mettrai quelque part. Et j'étais tellement gênée, franchement, j'avais à un moment donné, moi, je lui ai dit, bon, il faut que je rentre et tout. J'ai des choses à faire. J'avais rien à faire, hein, mais je voulais juste partir parce que je me sentais vraiment pas à ma place et je me sentais vraiment pas dans le mood de faire ce pourquoi il m'a appelé. Il va payer l'addition, on redescend du rooftop et tout, etc. Il me dit, t'es venu comment? Je lui dis, je suis venue en voiture, je l'ai garé un peu plus loin. Du coup, il m'a dit, ok. Et il m'a dit, vas-y, je te raccompagne jusqu'au tram et tout. Mais sinon, à part ça, c'était une super belle personne, enfin, premier abord, hein, super gentil. Son frère, il était super accueillant, ils m'ont super bien mis à l'aise. Donc, on marche jusqu'au tram comme ça. Le mec, je voyais, en plus, c'est un gars, je crois, il avait dans la trentaine, genre 34, 35, voire peut-être 38, presque 40, quoi. Et il me dit, t'as quel âge? Je lui dis, bah, j'ai 22 ans, c'est quoi le bail? Il me dit, ah ouais? Il me dit, tu parais plus, en fait. Je lui dis, oui, on me dit toujours ça et tout, mais non, j'ai que 22 ans. Il me dit, et là, il commence à me poser des questions. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Il me dit, ouais, est-ce que t'es en couple et tout, etc. Je lui dis, non, je suis pas en couple. Enfin,
J'étais en couple, mais là, je le suis plus. Ça faisait 7 mois à ce moment-là, je crois, ou je sais pas combien de mois. Il me dit, ah ouais, vous savez, le genre de personne qui va vous dire comment une belle fille comme toi peut être célibataire et tout, et nanana. Et il faut savoir qu'il m'avait fait comprendre que lui, il était célibataire, que au vu de son rythme de vie, de tous les événements qu'il fait, comme il bouge beaucoup, il peut pas avoir une vie stable et tout, etc. Après, il m'avait dit, ouais, ben, ce week-end, on organise un barbecue et tout, avec des artistes, avec des gens. Si tu veux venir, franchement, t'es la bienvenue. Moi, à ce moment-là, tous les dimanches, j'essayais d'aller à l'église ou d'écouter la messe en visio là sur YouTube. Donc, je lui ai dit, franchement, je sais pas, je te dirai et tout, etc. Mais il faut savoir que après ça, quand je suis rentrée, j'étais tellement démoralisée, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'essaie de vouloir vraiment rentrer dans le droit chemin, éviter tout ce qui est, euh, en fait, tout ce qui va être négatif à mon bien-être. Et là, toi, tu viens, tu me proposes ça et tout. Si tu m'avais simplement dit ça par message, franchement, j'aurais pas gaspillé ma tenue, j'aurais pas gaspillé mon make-up pour venir parler des histoires merdiques comme ça, en fait. Donc après, il m'a dit, on reste en contact et tout, etc. J'ai dit, ok. Donc, faut savoir que suite à ça, moi, il m'envoyait les flyers là, des artistes et tout à partager. J'ai jamais rien partagé, franchement, j'ai jamais rien partagé. À chaque fois, je lui disais, je trouvais tout le temps des excuses, que j'avais pas le temps, que si, que ça et tout, machin. En fait, je voulais pas me sentir obligée de faire quelque chose ou redevable de quelque chose. Donc, après, quelques temps après, je lui envoie un message, je lui dis, franchement, là, comme je suis en recherche d'alternance, je suis beaucoup concentrée sur l'école et tout. Je vais pas te mentir que moi, les soirées, tout ça, c'est des trucs qui m'intéressent plus beaucoup. Donc, je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je comprends et tout. Euh, T'inquiète, c'est pas les filles, le mec, il commence à me draguer. Il me dit, franchement, je t'ai trouvé tellement belle, j'aimerais bien faire un date avec toi et tout. Dans ma tête, je me suis dit, aïe, oh, papa, papa, là où tu es là, tu as presque le même âge que ma mère. Peut-être même que tu es plus âgée que ma mère. Parce que ma mère, oui, elle a quoi, ma mère, elle a quoi? Elle va avoir bientôt 40 ans. Ma mère, elle a 39 ans. Donc, tu es là, tu me proposes un date. J'ai 22 ans, tu as peut-être 35 ans. C'est quoi le délire, en fait? Genre, c'est quoi le délire? Du coup, j'ai dit, ah ouais, tu veux faire un date avec moi? Enfin, en fait, je sais pas, je lui répondais pas trop. Genre, des fois, il m'envoyait des messages. Tout le temps, même, il m'envoyait des messages en mode, coucou, ça va, tu vas bien? Coucou, ça va, tu vas bien? Et il faut savoir qu'à cette période, comme je vous l'ai dit, j'étais souvent entre Bordeaux et Paris, vu que je cherchais mon alternance. À chaque fois, quand il voyait mes stories sur Insta, il me disait, ah ouais, là, t'es à Paris. Ah ouais, tu rentres quand et tout. Comme ça, on fait notre date et tout, machin et tout, etc. Eh, franchement, il m'a fatiguée, ce mec, il m'a fatiguée. Un jour, comme ça, j'étais sortie sur Bordeaux, j'étais allée faire du shopping. Je vous jure, hein, vous voyez quand vous croisez quelqu'un, tu sais que tu as vu la personne, mais tu fais comme si t'as pas vu la personne. Genre, j'étais passée devant lui, j'ai fait comme si je touchais le vêtement pour faire comme si je l'avais pas vu. Et c'est pas le mec, il vient par derrière comme ça. Je sais plus s'il m'avait fait la bise ou s'il m'avait... genre, il m'avait fait une accolade. Moi, je m'étais tournée comme ça en mode, mais c'est qui ça en fait? Et là, je me retourne, je vois le mec. Et là, il me dit, ah ouais, comment tu vas et tout. Je lui dis, ah ça va et tout, je vais bien. Il me dit, tu dates, hein? Je lui dis, oui, ben, tu sais, je suis très prise et tout, par mes études et tout, etc. Alors que frère, pas du tout. C'est juste que je vais pas te répondre, je vais pas te calculer et tout, etc. Donc, il me dit, ouais, je sais plus, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, ouais, franchement, t'es toujours aussi belle, toujours aussi bien apprêtée et tout. Je lui dis, merci, c'est très gentil. Il me dit, franchement, il me faut une meuf comme toi, toujours coquette, toujours bien apprêtée, voilà, qui prend soin d'elle et tout. Moi, ça me faisait rire, franchement, ça me faisait rire et tout. Une chose que j'ai remarqué qu'il faisait souvent, c'est qu'il aimait bien me regarder de la tête aux pieds. Genre vraiment regarder si mes ongles ils sont faits, genre, je sais pas pourquoi, mais me regarder tout le temps comme ça. Et je sais pas pourquoi, de là, il me propose, il me dit oui, bon, pour notre date, on fait comment? Je lui dis franchement, je sais pas et tout. En fait, moi, franchement, même quand quelqu'un ne me plaît pas, je vais jamais te dire ouvertement que genre je suis pas intéressée ou quoi. Je vais toujours essayer de jongler ou genre pas répondre à tes messages jusqu'à ce que toi-même tu comprennes que ou tu te dises que vas-y, elle a peut-être pas le temps, c'est mieux que je laisse tomber. Moi, je pouvais faire ça, c'est vrai que bon ça c'était avant, hein. Maintenant franchement, j'ai pas le temps. Tu m'intéresses pas, je te bloque, tu m'intéresses pas, je te le dis cash et puis basta. Surtout que frère, t'as 35 ans, je suis pas intéressée en fait. Donc il me dit oui, c'est pourquoi nos dates. Je lui dis franchement, je sais pas, on en reparlera. Après il me dit bon, ce week-end,
je fais une petite soirée yacht et tout, dont je t'avais parlé. Si tu veux venir avec mes copines, franchement, vas-y, viens et tout. Je lui ai dit, ah ok, bon, je vais voir ce que je fais. Bien évidemment, j'allais pas y aller. C'était juste pour qu'il me laisse tranquille, en fait, et que je continue mes boutiques. Après, en fait, tellement ça m'a... Je me suis dit, ah, faut pas que je continue à marcher et tout, et que je le recroise encore, c'est mieux, je rentre chez moi. Du coup, j'étais rentrée chez moi. À un moment donné, j'avais trouvé l'alternance sur Paris. Donc, j'étais venue à Paris. Et donc, du coup, tout le temps, quand je mettais des stories, c'était sur Paris. Il me disait, ah, du coup, t'es vraiment à Paris et tout, etc. Je lui dis, oui, j'ai trouvé. Et du coup, maintenant, c'est bon. Il me dit, ah, dommage, moi je voulais vraiment essayer quelque chose de sérieux avec toi. Bon, là, je vais descendre à Paris parce qu'il faut que je prévoie un show avec la team Peya et tout, etc. Si tu veux, on peut se faire un petit déj et tout, etc. Non, le vieux, non, non, je ne suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Donc de là, il m'a un peu raconté que oui, il devait organiser un truc avec la team Peya, blablabla. En fait, vraiment, moi, tous ces gens-là qui sont toujours dans le match vu, de machin, machin, moi, ça m'intéresse pas. Franchement, je sais pas pourquoi ça m'attire pas, ça m'intéresse pas. Je sais pas, peut-être parce que comme il est dans ce milieu de showbiz où il y a toujours des stars, des artistes, des gens connus, il pense toujours que ça impressionne les jeunes filles. Enfin, peut-être de ce qu'il m'a raconté, voilà, il y a certaines promotrices que voilà, il a promu. J'espère que ça se dit qu'il avait promu. Au final, elles ont fini par coucher avec tel artiste ou machin et tout. Franchement, moi, quand il m'a dit ça, c'était en mode ouais, j'espère que tu ne deviendras pas comme ça, frère. T'inquiète même pas. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis pas dans ça. Les soirées, non, non, c'est pas maintenant que je vais commencer. Moi, je lui ai fait comprendre que franchement, bah, courage à toi. J'espère que ton show va se réaliser, que ça va bien se passer et tout. Genre, voilà quoi, genre courage. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de lui parler, je crois, parce que franchement, flemme. Tout le temps, il commente, il like mes stories sur Insta, tout le temps, il commente, il me dit, ouais, t'es trop belle là, machin et tout. Mais voilà, les filles, les choses, les histoires de promotrices, promoteurs, machin et tout, quand quelqu'un vous détaille vraiment un projet, si ça vous intéresse, allez-y. Si ça vous intéresse pas, franchement, ne le faites pas. Ne le faites vraiment pas parce que vous savez pas dans quoi demain vous allez vous retrouver. C'est comme ça, après, on voit les gens qui se font afficher sur TikTok, qui se font afficher sur Snap en mode oui, la fille, elle est devenue comme ci, elle est devenue comme ça. Franchement, les filles, ne rentrez jamais dans ce genre de business. On va te dire oui, tu vas gagner telle somme facilement. En une soirée, tu peux te faire genre 1500, 2000 euros, 3000 euros, tu peux en vivre, tu n'as plus besoin de faire du 8h, 17h. Eh, les filles, ça, c'est une vie tellement risquée, qui entraîne tellement des conséquences. Genre, franchement, moi, tout ce qui est job dans la nuit, genre gagner de l'argent facilement. Franchement, il y a des tafs où tu peux gagner de l'argent facilement sans pour autant genre te fatiguer l'esprit. Oui, c'est vrai, ça existe, mais pas comme ça. Franchement, pas comme ça. Pas comme ça parce que après, si c'est pour aller te mélanger aux artistes et que tout, on va te dire oui, tu vas faire des passe-passe comme ça, tu vas tourner comme ça. Après, ton nom, il va être sali, tu vas à la telle endroit, on va dire ouais, mais celle-là, c'est la teinte de telle, celle-là, elle a fait ça avec ça, celle-là, elle s'est donnée à tel artiste, en plus, il a ajouté. Vous voyez, ce genre de truc, évitez. Genre, franchement, préservez-vous. Je ne le dirai jamais assez, mais peu importe, même si c'est Chris Brown qui est devant toi, ma chérie, garde ta dignité. Garde ta dignité. Vous avez vu ma vidéo sur l'abstinence, là, sur les liens d'âme, là? Vous avez vu ou pas? Voilà. Surtout dans le milieu de la nuit, donc faites très 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 attention et surtout ne vous laissez pas berner que les personnes viennent vous dire ouais franchement t'es très belle, tu sais qu'avec ta beauté tu peux conquérir tel tel tel. Ça c'est les belles paroles, ils les sortent à toutes les filles et il y a beaucoup de filles qui ont mal fini et en plus il me l'a dit, hein, il m'a dit franchement j'ai encadré pas mal de filles qui ont mal tourné parce que elles ont pris goût à l'argent facile, elles ont pris goût aux artistes, ils ont pris goût euh, à la vie de luxe, parce que voilà, tu fais des événements, des fois peut-être t'es emmené à voyager. Donc voilà, c'est vraiment que c'est une vie qui attire pas mal de personnes, mais c'est une vie aussi, voilà quoi. Après, il faut savoir ce que tu veux, ma belle. Faut savoir. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ma story time vous aura plu. Donc prenez vraiment mes conseils. euh, à cœur, ne vous laissez jamais berner par les belles paroles, ne vous laissez jamais faciliter ou voilà, laisser séduire par l'argent facile, par les belles paroles des hommes et tout, parce que c'est toujours les hommes qui vont vous approcher pour vous proposer ce genre de trucs. Même les femmes aussi, hein, franchement, même les femmes aussi. Mais voilà, donc faites vraiment très 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 attention.
Si tu as déjà vécu ça ou si tu connais des filles qui sont dans ça. Parce que je sais que sur Paris, c'est quelque chose qui est beaucoup fréquent, hein. Franchement, qui est beaucoup fréquent, les trucs de promoteurs, mais c'est plus des garçons. Mais bon, bref. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Bisous!